En ce deuxième dimanche de Carême, l'Église Notre Mère nous donne de célébrer, nous donne de contempler le mystère de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Au fait, il est très difficile d'être plus pédagogue que la Sainte Église catholique, notre Mère. La Sainte Église catholique, celle dont parle Paul à Timothée en lui disant « Je veux dire l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité. » Pas l'Église que nous voudrions réformer tous les jours, mais l'Église comme institution de Dieu lui-même, qui s'adresse à Pierre en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il est donc difficile d'être plus pédagogue que notre Mère, la Sainte Église catholique, qui, pour le premier dimanche de Carême, nous propose de nous emmener avec Jésus, d'être conduits avec Jésus au désert et d'être conduits par l'Esprit. Nous sommes conduits le premier dimanche par l'Esprit au désert pour y faire un choix à la suite de Jésus. Et le choix que fait Jésus au désert, premier dimanche de Carême, c'est de choisir notre salut et non son salut à lui. Vous vous rappelez que le démon lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même ». Cela est dit pendant les tentations, mais cela est repris au 27e chapitre de Matthieu, où les passants, les grands prêtres, les scribes et les anciens, tout comme les brigands, disent à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Jésus est le Fils de Dieu, mais il a préféré le salut de l'homme à son propre salut. Il est mort, il va mourir pour nous donner la vie. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il va faire sur la croix, il le fait pour la gloire de l'homme, pour la gloire de l'homme et le salut de l'homme. C'est magnifique. Et nous sommes conduits par l'Esprit au désert, premier dimanche de Carême, pour y faire un choix. Pour nous rappeler qu'au fait, la vie chrétienne est une sainte quarantaine. C'est la période que Dieu nous accorde depuis le baptême, depuis que l'Esprit est descendu sur nous. Au baptême, nous sommes conduits par cet Esprit au désert de notre vie chrétienne pour y faire un choix. Ce choix dont parle Saint Benoît dans sa règle, ne rien préférer au Christ. Accueillir le mystère et non pas faire notre vie chrétienne. S'il y a de nombreuses dénominations chrétiennes, c'est à cause de cette difficulté que nous avons à faire le bon choix. Choisis-tu Dieu pour Dieu ou choisis-tu Dieu pour toi? Et quand nous choisissons Dieu pour nous, comprenez, les dénominations se multiplient. Il faut revenir au cœur du mystère. Donc aujourd'hui, nous avons la plus belle définition de la foi dans cet évangile. La foi, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Cela nous rappelle que le carême est un mystère éminemment contemplatif. Être amené à l'écart sur une haute montagne pour y être transfiguré, c'est-à-dire pour y être configuré au mystère du Christ, avec 2 grands témoins, c'est-à-dire 2 grands montagnards, on va dire 2 grands alpinistes, qui sont Élie, qui fut transporté sur le mont Horeb pour contempler Dieu, la beauté de Dieu, et Moïse sur le mont Sinaï. La vie chrétienne, c'est monter, c'est aller avec Dieu sur la montagne. C'est très beau parce que Nietzsche, le philosophe, a rappelé que la philosophie se pratique en haute montagne. Et c'est vrai, la vie chrétienne se pratique en haute montagne. Le problème de la haute montagne, c'est qu'on peut avoir l'ivresse des sommets. Cette philosophie qui se pratique en haute montagne est celle dont parle Aristote en proclamant ceci, la philosophie, la vraie,
celle qui consiste à considérer tout ce qui est du point de vue de l'être, est le propre du philosophe de philosophie de l'être. C'est le propre du philosophe de la philosophie première qui se pratique en haute montagne. Alors, aujourd'hui, nous découvrons à travers ce mystère de la transfiguration que le carême est un mystère éminemment contemplatif. Et donc, la Bible elle-même, c'est ça qui est intéressant, il faut bien suivre. Parce que la transfiguration est la signature de Dieu comme Père. La transfiguration, c'est la marque déposée de Dieu. La transfiguration, c'est le mode opératoire de Dieu comme Père. C'est bien que la Bible est une compilation de transfigurations. En voici quelques-unes. D'abord, le mystère de la création est une transfiguration parce que c'est le passage du non-être à l'être. Dieu dit et cela fut. Passage du non-être à l'être. Et le philosophe Leibniz disait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Oui, la création est une transfiguration du non-être à l'être. Heidegger disait après Leibniz, pourquoi y a-t-il l'étant plutôt que rien ? Première transfiguration, la création, passage du non-être à l'être. Première transfiguration, toujours la création, le passage du tohu-bohu au cosmos. Le passage du chaos au cosmos, c'est-à-dire au logos. Donc le chaos est transfiguré. Dieu lui donne de l'ordre, Dieu sépare, il met de l'ordre, et nous avons le cosmos. L'autre transfiguration, c'est avec Adam. Alors, Adam, il est dit de lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a donc une transfiguration d'Adam, et de sa côte, Dieu a bâti une aide qui lui est assortie, la femme. Pourquoi ? Adam nous rappelle que la transfiguration, c'est le fait que Dieu qui est un, la création d'Adam et Ève, à l'image de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela nous rappelle que Dieu qui est un n'est pas seul, mais il est alliance. Alors, les transfigurations dans l'Ancien Testament, je vous le dis tout de suite, sont les transfigurations de Dieu lui-même, c'est-à-dire nos regards que nous avons sur Dieu. Avec Adam, nous découvrons qu'il est le Dieu de l'alliance. Il n'est pas seul, il fait alliance avec l'homme. Il est un, mais il fait alliance. Il fait de l'homme son allié. Transfiguration avec Noé dans l'arche, il nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu de la vengeance. C'est un Dieu qui vient vers l'homme pour se réconcilier avec lui, pour faire alliance avec l'homme, le Dieu de l'alliance, le Dieu de Noé. On a une transfiguration avec Abraham. Tu t'appelles Abraham, tu t'appelleras Abraham. Transfiguration d'Abraham à Abraham. Mais mieux, transfiguration d'Abraham, c'est sur le mont Moria, au moment de sacrifier Isaac. Il a le regard de Dieu, le regard d'Abraham sur Dieu est transfiguré. Il découvre à travers ce que Dieu lui donne, ce bélier, Dieu lui, au lieu d'offrir son fils, Dieu lui donne à offrir un animal. Il découvre par là que le Dieu, le vrai Dieu, n'est pas un Dieu sanguinaire. Il ne veut pas du sang humain, du sacrifice humain. Avec Moïse, nous vivons une autre transfiguration au mont Sinaï. Dieu dit à Moïse, je me suis révélé, je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai. À toi, je me manifeste comme Adonai. Transfiguration. Moïse découvre le vrai visage de Dieu. Et El Shaddai, Adonai. On a la transfiguration avec Élie sur le mont Horeb, où Dieu se manifeste comme la beauté à contempler. C'est bien ce que la prêtresse de Mantiné enseignait à Socrate dans le banquet de Platon, que c'est en contemplant le beau en soi que nous entrons non seulement dans le bonheur, mais que nous devenons immortels. Avec le prophète, avec Jacob, nous vivons une autre transfiguration. Tu es Jacob, tu t'appelleras désormais Israël, car tu as été plus fort que Dieu.
transfiguration de Jacob à Israël. La transfiguration est résumée par les prophètes qui disent que le désert deviendra un étang, la terre aride deviendra un étang, et que la nuit comme le jour est lumière, transfiguration. Mais nous allons passer à une autre modalité de la transfiguration dans le Nouveau Testament. C'est ce qui est dit dans l'évangile d'aujourd'hui. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une haute montagne où il est transfiguré. Et Matthieu prend le soin de préciser que cette transfiguration a eu le 6e jour. Cela nous rappelle les 6 jours de la création. Donc le 6e jour, le jour après avoir créé l'homme, Dieu va le transfigurer. L'homme est, au fait, selon les orthodoxes, c'est l'homme qui est transfiguré dans cet évangile. Parce que Dieu, lui, reste Dieu. Il s'est manifesté à travers Noé comme le Dieu de l'Alliance, à travers Abraham comme le Dieu de l'Alliance, à travers Moïse comme le Dieu qui est, celui qui est, à travers Élie comme celui qui est beau, à travers Jacob comme Dieu qui se laisse vaincre par l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, la transfiguration prend une nouvelle modalité. C'est nous qui sommes transfigurés, c'est notre regard qui est transfiguré, comme le regard des disciples d'Emmaüs. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et les transfigurations dans le Nouveau Testament, en voici quelques-unes. Marie, d'abord, elle est vierge, mais elle est transfigurée pour être mère de Dieu. Élisabeth, qui est stérile, est transfigurée, elle le dit elle-même. Il a enlevé ce qui faisait mon opprobre pour participer à la fécondité et même à la fécondité de la maternité divine. Élisabeth, c'est un très grand mystère. Nous avons la transfiguration avec Simon. Tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Simon, l'homme qui, après la chute, tu es poussière, tu retourneras poussière, est appelé Pierre. Nous avons la transfiguration aux noces de Cana, le passage de la transfiguration de l'eau au vin, et quel vin? Nous avons la transfiguration que nous vivons tous les jours dans l'Eucharistie, le pain et le vin qui, à travers le miracle eucharistique, sont pour nous, pour notre salut, le pain de vie et le sang de la vie éternelle, de l'alliance éternelle. La transfiguration, il faut aller tout droit, la conclusion de la transfiguration, c'est eux, levant les yeux, ne virent plus personne que Jésus seul. Le carême, mystère de transfiguration, mystère éminemment contemplatif, où à la suite de Saint Paul, nous faisons l'expérience de voir Jésus en l'autre. Levant les yeux, il ne vit plus personne que Jésus seul. Être transfiguré, c'est lorsque notre regard s'ouvre et qu'en regardant l'autre, nous voyons Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez que le carême nous ramène à l'essentiel de notre vie chrétienne. Cette sainte quarantaine où nous devons faire le choix radical, l'option préférentielle pour le Christ, pour Dieu, que nous voyons à travers le prochain. Levant les yeux, il ne vit que Jésus seul. Il ne voyait plus Élie, il ne voyait plus Moïse. En regardant Élie, il voyait Jésus. En regardant Moïse, il voyait Jésus. En se regardant eux-mêmes, ils ne voyaient plus que Jésus. En se regardant les uns les autres, nous ne voyons que Jésus. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, nous ne voyons que Jésus. Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous vivons une très belle période, cette sainte quarantaine, qui nous rappelle tout simplement que notre foi chrétienne nous fait entrer dans cette période. Jésus nous amène sur la montagne, l'Esprit nous amène au désert pour vivre le choix radical. Vivre ce que Dieu lui-même, Dieu qui s'est fait homme, pour que l'homme soit fait Dieu, Dieu qui va donner sa vie pour que l'homme soit sauvé. Vivre le fait que Dieu préfère l'homme à toutes ses créatures, qui fait de Marie Mère de Dieu, Reine des anges, Reine des archanges, Reine du ciel et de la terre. C'est dans ce mystère de contemplation du chef-d'œuvre de Dieu que nous célébrons, que nous sommes entrés, dans lequel le carême nous entraîne depuis le début,
Au désert, pour faire le choix radical, contempler la préférence de Dieu, l'option préférentielle de Dieu pour l'homme. Et aujourd'hui, sur la haute montagne, pour contempler cet amour de Dieu qui va faire que nous serons non seulement transfigurés, mais nous serons configurés à son propre mystère. Et tout cela, nous le vivrons de manière magnifique pendant la Semaine Sainte, vers laquelle nous cheminons à travers ces grandes lumières.